Hello tout le monde, nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui je vais te présenter ma fin de lecture sur Show Little Lee de Fanny DL. Donc je l'ai fini hier soir, comme je te l'avais dit, j'étais à fond dedans quand je t'ai reparlé hier avant de couper le dernier vlog, et franchement ce fut une excellente lecture. Au début on a un peu de mal à rentrer dedans et puis le mensonge c'est pas trop mon truc, donc je me suis dit ça va être long comme lecture, mais finalement j'ai bien aimé et j'ai apprécié découvrir ce que cachent Jill et Matthew. Enfin on le sait depuis le début, mais ce qu'ils cachent dans leur au plus profond d'eux et pourquoi ils ont fait ces mensonges et tout ça. Donc ça j'ai vraiment apprécié et je te laisse le découvrir. Ça c'est une lecture que je recommanderai sûrement l'année prochaine pour ceux qui font les piles à lire de Noël. Donc j'ai décidé l'année prochaine de faire un article et une vidéo sur les romans que je recommande pour Noël, et celui-là en fera sûrement partie parce qu'il est très très bien. En fait finalement cette année pour l'instant j'ai été déçue par qu'un seul roman, le tout premier que j'ai lu. Après les 3 autres j'ai vraiment aimé. Ils ont tous leurs petits défauts, mais c'est des lectures que j'ai appréciées et j'espère que mes 4 prochaines lectures, c'est ça, il m'en reste 4 ? C'est exact, donc mes 4 prochaines lectures seront aussi bonnes. D'ailleurs, je te présente tout de suite ma nouvelle lecture. S'agissant de ma nouvelle lecture, c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Il est sorti il y a quelques années et ça c'est la réédition je crois de l'an dernier. Je ne sais plus. Ou de cette année, je sais plus. Mais c'est une réédition, il a été déjà édité plusieurs fois. La couverture du premier était trop belle. Mais j'aime beaucoup celle-là et je l'achète pas du tout pour la couverture, mais plutôt pour l'auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte il y a quelques temps, je crois avec une romance de Noël, il me semble, et j'avais beaucoup aimé, donc du coup j'ai décidé de me lancer dans celui-là parce qu'il me tente depuis qu'il est sorti et je ne l'avais jamais acheté. Donc en voici le résumé. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Dès leur première rencontre, une complicité naturelle les relie. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence. Mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Depuis qu'elle a menacé Luke avec une fourchette lors de leur première rencontre épique, Allison le considère très naturellement comme son meilleur ami. Il aime se moquer de son obsession pour les cookies de maison et de sa façon de manger les hot dogs. Elle adore l'écouter parler d'architecture et le remettre à sa place. Mais plus ils passent de temps ensemble et plus Allison prend conscience que Luke est bien plus qu'un ami. À ses côtés, elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses, plus troublants, des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver, car Luke est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Moi, je suis vraiment curieuse de ce roman, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, j'ai hâte de me lancer dedans. Alors par contre, c'est écrit tout petit, hein, je te le dis pas là. Regarde comme c'est écrit petit. C'est écrit tout petit, donc il fait plus de 300 pages et c'est écrit comme ça. Je vais un peu, je pense, galérer le soir à le lire parce que bon, je porte des lunettes, on sait pourquoi. Enfin, c'est pas pour la vision de près, tu me diras, donc ça devrait aller. Mais il n'y a que 25 chapitres quand même, donc voilà. De toute façon, je vais le commencer, je pense, sur le trans. Je suis en présentiel aujourd'hui, donc sur les pendant les trajets. Donc sache que c'est mon avant-dernier jour de présentiel avant les vacances. Après il me restera mardi et ça sera fini, ça sera beaucoup plus simple pour tourner les vlogmas d'ailleurs. Même si on arrive vraiment dans la dernière ligne droite, parce que dans une semaine c'est fini en fait. Parce que je vais tourner jusqu'au 23, non dans une semaine et un jour. Jusqu'au 23 je vais tourner pour publication le 24 et ça sera fini pour moi. D'ailleurs le 23 il faudrait que je trouve un moment pour faire une conclusion, sauf que j'ai mes parents qui arrivent le 29, ça va être un bazar. Il faut que je m'organise tout ça. Bref, là je vais finir de me préparer, de préparer les affaires et je vais attendre monsieur parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc je t'ai pas filmé grand chose de ma journée. Là on est rentré il y a un peu moins d'1 heure. On a mangé, j'ai fait les courses sur le drive, donc je recevrai du coup demain. Donc en fait j'ai pris tout pour les mini pizzas que je vais faire ce week-end, donc on la fera en vlog. Pour un des 2 plats préparés que j'ai pour le week-end prochain, mais autre que Noël, parce que je vais les préparer en avance. Du coup je vais faire hachis parmentier pour vendredi et je vais faire, ou monsieur va le faire, je sais pas trop, mais on verra. Et je vais faire des pilons de poulet avec riz, haricots verts, simple. Et donc ça c'est bon, c'est fait. Après on a mis du temps à rentrer parce qu'on a eu un problème de tram, on est rentré à pied et j'ai les pieds défoncés.
J'ai commencé ma lecture en cours mais j'ai pas beaucoup lu donc je peux pas t'en dire plus, mais je pense lire ce soir et là on va s'attaquer à un petit film de Noël je pense. Bon comme d'habitude comme je suis en présentiel, le vlog est beaucoup plus court et beaucoup moins intéressant. Il faut dire que je fais pas grand chose, enfin si au boulot j'ai rangé l'intégralité de mon boulot, j'étais tellement fière. Ah mais oui, je t'ai pas dit, j'ai aussi commandé donc les bûches pour le 25 qu'il faut récupérer le 24 à 9h, donc je note. Et j'ai commandé le gâteau qu'il faudra que je récupère à 10h jeudi. Je sais pas trop comment je vais le récupérer ou sinon il faut que j'y aille pile pour 10h en fait. Je pense que je vais partir vers 9h15 pour être pour 10h là-bas. Mais il faudrait que j'ai fait... Bon, je pense que jeudi prochain je vais me lever tôt. D'habitude quand je suis en présentiel je me lève à 6h. Là je pense que je mettrai pas de réveil mais quand monsieur se lèvera je me bougerai le cul à me lever aussi. Pardon pour le gros mot. Pour me bouger aussi pour commencer au moins... En fait, j'aurais pas grand chose à faire finalement. Faut que je réfléchisse. De toute façon, mon programme pour la semaine prochaine, on va le réaliser demain, ça sera plus simple. Et on verra beaucoup plus clair, je pense, parce que là, c'est vraiment le bazar dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire et pas assez de temps, donc il va falloir calculer, surtout que mardi prochain, au boulot, on a un truc à plusieurs, enfin, qu'on fait tous ensemble, donc je sais pas encore ce que je vais ramener, il faut que je réfléchisse à ça également. Je pense que je vais prendre... je vais faire des gâteaux. C'est quand même ma spécialité, les gâteaux. Je pense qu'on va partir sur ça. Puis en plus, je voulais essayer des croissants. Bah, il faut mon essai. Je vais essayer de les reproduire pour la fin de semaine. Ah bah oui, effectivement, je voulais essayer une recette de croissants alsaciens. Peut-être que ce serait à essayer pour mardi. On va voir ça lundi. Je pense que je vais faire ça. Bon, là, je vais ranger un peu. Je vais faire la vaisselle. Et puis... je vais me poser devant un film de Noël, je pense que ça fera du bien. J'ai vraiment eu l'impression de te retrouver que ici aujourd'hui, donc... j'ai avancé dans ce roman mais j'ai même pas lu une centaine de pages, hein. Je suis à 7 chapitres à peine. Il faut dire que c'est écrit très petit, le soir c'est un peu pénible à lire. Ce format ne me plaît pas forcément, j'aurais dû l'acheter soit en format poche mais dans la collection EH, soit en grand format. Bon. C'est pas grave, cela ne change rien à l'histoire que je trouve très lente à démarrer. Oui, il y a des défauts là en ce moment. Je la trouve un peu lente à démarrer, pourtant le style de l'auteur et les personnages me plaisent bien, mais j'aimerais que ça avance quoi. Donc c'est peut-être parce que j'ai plus de patience et que je suis fatiguée de ma journée, donc je le reprendrai. Je vais peut-être lire 1 ou 2 chapitres, mais sinon je le reprendrai demain et je pense plus l'apprécier. J'ai juste un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que je trouve que l'histoire met du temps à se mettre en place, ou le résumé est un peu trop révélateur. Je sais pas trop, donc je verrai par la suite. En tout cas je vais le reprendre, mais le style est intéressant et entraînant, donc du coup ça me gêne pas de le continuer. Donc là je vais aller me démaquiller et comme je ne peux pas te prendre dans la salle de bain parce que c'est un peu compliqué, je voulais te montrer les produits que j'utilisais. Donc pour me démaquiller j'utilise le Pur Algue, la gelée marine démaquillante 3 en 1 de Yves Rocher, donc celui-ci. Donc j'utilise sur la... en fait j'humidifie mon coton, ça c'est un Yves Rocher mais j'en ai un peu partout et plein. Donc j'humidifie un peu ce coton, je mets la gelée dessus et je démaquille doucement. Le seul reproche que j'ai à faire c'est qu'il fait mal aux yeux, enfin quand on s'en prend dans l'œil ça fait mal et ça gratte, mais en dehors de ça je le trouve assez sympa. Après j'en rachète, en fait c'est ma maman qui a acheté ça et parce qu'elle avait une promo je crois et en fait elle s'en sert pas donc elle me l'avait passé. Après je rachèterai pas forcément cette formule parce que moi je préfère quand c'est une eau démaquillante que ça, parce que de toute façon je vais laver ma peau après avec une eau nettoyante de chez Yves Rocher. C'est celle que j'utilise le matin donc dans mon vlogmas sur ma morning routine, je l'ai utilisée.
Donc du coup enfin celui-là voilà, je vais le finir, j'en ai encore un autre et après je passerai à une autre démaquillante. Et non, j'ai un The Body Shop aussi au niveau démaquillant. Mais celui-là est sympa, mais je trouve qu'il pique les yeux, puis il est pénible à appliquer. Enfin, il démaquille bien, mais il faut forcer un peu et je trouve pas forcément agréable. Après, du coup, je me lave la peau et je mets en temps normal ce sérum. J'en ai presque plus. Donc, c'est le sérum liquide ultra hydratant de Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Sauf que, comme j'avais eu celui-ci dans mon calendrier de l'Avent, c'est celui que j'utilise, donc c'est le Sleeping Care soin récupérateur Exir Botanique, donc de Yves Rocher pareil, et c'est le Night. J'ai aussi celui de jour anti-pollution que je mettrai demain matin parce que voilà, il faut que je l'alterne, mais c'est des tout petits formats, alors après ils vont être vite évacués, mais je voulais les tester. Comme il faut quand on va partir, je vais acheter des petits formats partout. Je voulais les tester pour voir si j'ai acheté celui-là ou celui que j'ai d'habitude. Pour l'instant, je suis plus convaincue par ceux que j'ai d'habitude parce qu'ils hydratent bien ma peau. Ceux-là, ils hydratent, mais je trouve légèrement moins en fait. Je sais pas, il y a un truc en moins. Je sais que cette gamme-là, je l'utilise l'été. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est pas anti-UV alors que l'autre que j'utilise est anti-UV et du coup en fait je bronze à partir de là et ça fait hyper bizarre. Je m'en étais rendu compte l'an dernier quand je suis partie en Corse. Donc voilà, moyen. Et sinon, donc après ça, c'est tout ce que je fais sur ma peau le soir et je me brosse les dents. Et je vais évidemment me coucher. Donc voilà, c'était juste pour présenter 2-3 produits que j'avais sous la main et pour un peu agrandir ce vlog qui est très court vu que j'étais en présentiel. Mais demain, télétravail, donc je vous ferai peut-être un retour de course. Donc monsieur va chercher des courses, je sais plus. Je crois que c'est 14h. Donc on verra, je te parlerai de ma lecture en cours et de la programmation de ma semaine prochaine et la semaine de Noël. Donc comme ça pourra te donner des idées si tu sais pas comment t'organiser. En tout cas là je vais essayer de programmer au maximum pour n'avoir que les derniers trucs à faire au dernier moment parce que sinon ça va être un véritable carnage. Donc voilà, bon, on va voir comment on s'organise, mais déjà j'ai mon planning de repas donc ça va être fait. Après lundi je reçois ma meilleure amie donc il va falloir que je fasse le repas et il faut que je fasse des gâteaux. Du coup soit je les fais lundi matin, soit je les fais dimanche pendant le match parce que monsieur va vouloir regarder le match et pas forcément moi. Le matin il faut que j'ai une vente de frigo donc du coup il faut que j'aille sur Montpellier donc. Donc voilà. Bref, on verra bien. En tout cas, je te retrouve dès demain pour un nouveau vlog. J'espère qu'il t'a plu, même s'il était un peu court et un peu moins intéressant que les autres. J'espère que ceux de ce week-end et à partir de la semaine prochaine, je pense, vont être 2 fois plus intéressants. Enfin, on verra bien. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!